Alors je m'appelle François Pervy, j'ai 34 ans. Je suis cycliste professionnel, cycliste sur piste. Je suis sprinter. Je suis en équipe de France depuis 2001 et je suis originaire de la Mayenne, mais je vis sur Paris, ici, exactement à Saint-Quentin-en-Yvelines, où il y a mon centre d'entraînement et où je m'entraîne 2 fois par jour pour pratiquer mon sport. L'élément déclencheur qui m'a emmené dans cet univers, ça a été clairement mon père qui a beaucoup fait pour que je sois cycliste. Lui-même a été un petit peu cycliste quand il était jeune, quand il avait à peu près 18-20 ans. Mais vraiment au niveau amateur, mais il aimait vraiment tous les sports. Il m'a toujours acheté un vélo d'occasion, mais un vélo à ma taille, depuis que j'étais en âge de faire du vélo. Donc j'ai forcément eu toujours un vélo. J'ai jamais eu de PlayStation, j'ai jamais eu de mobilette, de scooter quand j'étais jeune. Quand on se donne corps et âme 2 fois par jour, 6 jours sur 7, toute l'année quasiment, avec seulement 15 jours de vacances par an, à faire ça et à se mettre minable tous les jours. Et quand tu gagnes pas, tu te dis bon je suis peut-être pas fait pour ça, je vais arrêter. Et puis un jour j'ai eu un déclic et dans la tête j'ai arrêté de me mettre des barrières et simplement ça a commencé à marcher. Donc j'ai commencé à gagner mes courses, à être champion du monde. Il y a forcément il y a des courses qui m'ont remise en question quand tu dois être champion du monde et que tu ne l'es pas parce que tu as fait une erreur. Encore si tu fais une erreur tactique, bon ça peut arriver, mais quand tu sais que c'est dans la tête que tu as fait l'erreur, c'est-à-dire avant je me mettais vraiment beaucoup de barrières. C'est-à-dire que avant que je sois champion du monde, quand je tombais contre un champion du monde, je me disais tout simplement et bêtement, lui il est champion du monde, moi je le suis pas, donc je peux pas le battre. Et à partir du moment où j'ai fait sauter ces barrières-là dans ma tête, c'est là où j'ai commencé à gagner. J'ai eu mon premier entraîneur, Gérard Quintin. Pour moi, c'était comme un deuxième père. Et il m'a appris les premières bases du sportif de haut niveau. Et donc ensuite, après, j'ai enchaîné sur un autre entraîneur qui était Florian Rousseau. Donc Florian Rousseau qu'on ne présente plus, hein, multiple champion du monde et champion olympique. Et donc forcément j'ai beaucoup appris à côté de ces hommes-là. On fait du sport, c'est pas la guerre. Donc faites-vous plaisir. Si tu perds, c'est pas grave. Il y aura une autre compétition plus tard. C'est le plaisir avant tout et puis forcément beaucoup de travail, savoir se remettre en question et se donner les moyens de réussir. Voilà.